here's some proof, y'all bitches, that there's no God. God ain't real, okay? If there was a God, there'd be a lightning strike in 3, 2, 1, now. Okay, this is very concerning. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. When you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? On a peut-être l'égalité dans la loi, mais sur l'égalité réelle, c'est toujours pas ça. Enfin, les femmes, elles gagnent un quart de moins que les hommes, elles touchent 42% de droits de retraite en moins, elles représentent 70% des travailleurs pauvres, 85% des temps partiels subis, elles passent 2 heures de plus par jour sur les tâches ménagères. Et dans toutes les versions, Adam finit avec une Ève bien docile. Elles subissent les violences sexistes, les violences conjugales, les violences sexuelles, elles sont harcelées dans la rue, elles sont harcelées au travail. Du coup, on a déterminé le féminin en y mettant tout ce qui n'était pas le masculin. Elles sont plus précaires, beaucoup moins souvent et en plus de tout ça, elles doivent écouter les mecs à longueur de temps leur répéter que tout va bien puisqu'elles ont l'égalité dans la loi. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. And I hope that you're having the time of your life. 2 seins représentés sur une icône, quoi de plus normal quand l'artiste est une ancienne fémène. Cette œuvre, Oksana Tchachko l'a réalisée en s'inspirant d'une fresque de la chapelle Saint-Sylvain, un diptyque très peu orthodoxe, contrairement aux apparences. Sur cette icône, vous pouvez voir 2 seins que je représente homosexuels. Et vous savez qu'utiliser des techniques d'icônes, ces symboles, et les transformer comme je le fais ici en les habillant avec des vêtements du quotidien, c'est déjà une provocation. Une œuvre qui s'inscrit parfaitement dans l'esprit de la chapelle. Anne Soupa, bonjour. Bonjour. Vous êtes théologienne, journaliste, militante féministe chrétienne. Vous êtes présidente du comité de la Jupe, donc une association qui vise à promouvoir la place des femmes dans l'Église catholique. Vous avez d'ailleurs postulé à l'archevêché de Lyon en 2020. Oui, et j'ai voulu être un évêque laïque, justement, pas un évêque prêtre ordonné. Alors vous dites qu'il faut un grand coup de balai, hein. Vous demandez donc la démission des 120 évêques de France. Est-ce que c'est nécessaire, ça ? Oui. Dans les familles, les enfants ne peuvent pas se sauver sans une étroite coopération entre les parents, père et mère. Et donc, il faut que les parents forment leurs enfants, leurs jeunes hommes et leurs jeunes filles, de telle façon qu'ils puissent remplir leur devoir d'État sur la terre. Dans la mesure où ils remplissent leur devoir d'État sur la terre, eh bien, ils seront capables d'aller au ciel, d'une part, et d'entraîner les autres dont ils ont la charge au ciel. Monsieur le député, vous n'allez pas nous faire croire que vous vivez dans un igloo et que vous n'avez aucune connaissance de la diversité des familles dans ce pays, que vous ignorez complètement qu'il y a des familles homoparentales dans ce pays, que vous ne savez pas qu'il y a autant d'amour dans des couples hétérosexuels que dans des couples homosexuels, qu'il y a autant d'amour vis-à-vis de ces enfants et que tous ces enfants sont les enfants de la France. Alors oui, monsieur le député, le gouvernement présente un texte de loi de grand progrès, de grande générosité, de fraternité et d'égalité. Pourquoi la révolution attaque-t-elle tellement les femmes ? On voit très bien qu'il y a une attaque systématique sur les femmes pour détruire la femme. Pourquoi ? C'est un fait, c'est la loi naturelle. La femme, c'est le cœur de la famille. La mère, c'est le cœur de la famille. L'épouse, c'est le cœur de la famille. Eh bien, si on détruit le cœur de la mère de famille, eh bien, on va détruire la famille elle-même. Résultat des courses, je l'ai déjà expliqué souvent, comme les vocations naissent sur les genoux des mères, eh bien, si la femme n'est plus capable de remplir son devoir d'État, qu'est-ce qui va se passer ? Elle sera plus capable, tout simplement, d'élever des vocations. Et donc, c'est l'Église catholique qui va sauter derrière. Je suis persuadé que l'attaque généralisée actuellement sur la femme, en fait, a pour but de détruire l'Église.
Une Française sur 3 aura recours une fois dans sa vie à un avortement. Au-delà du corps médical, quand l'avortement recule aujourd'hui en Europe, on va en parler aux États-Unis ou en Argentine, est-ce que c'est à chaque fois pour les mêmes raisons? Est-ce que c'est d'abord des raisons religieuses? Il y a des mouvements conservateurs et des mouvements religieux qui s'unissent, et qui, ça c'est pas nouveau, contre les droits des femmes, mais qui s'organisent. Et ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est que ces mouvements anti-choix qui sont à l'œuvre aux États-Unis s'organisent aussi au niveau transnational et s'organisent aussi en Europe, essayent d'influencer l'Europe pour effectivement faire reculer ces droits. Parce que comme vous le disiez, il n'y a pas de législation européenne, parce qu'aujourd'hui, ce qui est au cœur du programme européen et du projet européen, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Il faut tordre la nature de telle façon qu'un retour à la normale est plus possible. Et là, on est dans cette étape-là. C'est-à-dire on espèce de vicier la nature pour rendre un retour vers un état catholique, si vous voulez, absolument impossible, sans un miracle du bon Dieu. Pourquoi? Parce que il faut revenir à la loi naturelle. La loi naturelle, c'est que la société est fondée sur une famille. La famille est la cellule de base de la société. Pour qu'une famille puisse fonctionner normalement, il est absolument indispensable que la femme fasse son devoir d'État et que le mari fasse son devoir d'État. Donc il faut détruire par tous les moyens la femme. Et un des moyens qu'utilise la Révolution, c'est absolument clair, c'est que la Révolution va pousser l'homme à agir comme une femme et pousser la femme à agir comme un homme. Ça, c'était le début. Bon. Maintenant, il passe à un degré supplémentaire, un degré encore supplémentaire dans la corruption, et c'est de faire croire que l'homme et la femme sont égaux. C'est toutes les histoires absolument invraisemblables de la théorie du genre et tout ça, que l'homme n'est pas homme ou femme, mais que l'homme n'est pas masculin ou féminin, mais qui se fait homme ou femme selon ses désirs. Enfin. Moi, je tiens énormément au travail sur l'éducation nationale. J'ai beaucoup entrepris, Vincent Payon, mon collègue en charge de l'éducation, ces derniers mois sur la question du sexisme et de l'égalité garçon-fille. Je pense qu'il faut profiter de cette porte entrouverte pour y glisser la question aussi de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. N'importe qui a encore 2 grammes de bon sens sait que c'était une stupidité sans nom, mais ça marche parce que les gens veulent détruire la révolution, veulent détruire la loi naturelle. Le féminisme dénonce cette espèce de hiérarchie chelou qui existe entre les sexes et les genres. Sans compter qu'on s'impose que 2 genres, le masculin et le féminin. Parce qu'on aime bien rester binaire. L'homme et la femme sont complémentaires. Certes, c'est l'homme qui est chef de famille, qui est chef de la famille. Il suffit de dire un truc comme ça, aujourd'hui, pratiquement, dans quelques années ou dans quelques mois, simplement de dire que l'homme est chef de famille, on va nous mettre en prison pour ça. Alors à ce moment-là, il faut dire, et si je dis que la femme, l'épouse est reine de la famille, vous me mettez en prison aussi? On voit très bien comment ils ne peuvent plus supporter l'ordre naturel. Je me demande si le féminisme ne vit pas que d'une seule chose désormais, c'est la criminalisation des hommes. Et surtout le fait de laisser entendre qu'un homme qui continue à voir une femme dans une femme et à ne pas y être indifférent va devenir l'objet de toutes les suspicions. Ce féminisme qui finalement se complaît dans cette posture de victime. Mais il ne faut jamais oublier que le principe, la cause efficiente de la révolution, c'est le démon. C'est le démon qui tire tout ça. Et lui, il sait tout ça. Il sait qu'il faut, en attaquant la nature, on va rendre la nature tellement viciée que la grâce ne pourra plus se poser. Puisque la grâce ne détruit pas la nature, mais l'élève. Donc la grâce travaille sur une nature préexistante. La grâce travaille sur une nature préexistante. Est-ce que la grâce peut travailler sur pas nature qui préexiste? Strictement parlant, non. Bien que le bon Dieu puisse faire un miracle. Mais là, c'est le domaine du miracle. Bonjour, je m'appelle Jacqueline, j'ai 74 ans et j'ai décidé en janvier 2020 de mettre fin à mes jours. Bonjour Jacqueline. Bonjour Hugo. Vous avez l'air en très bonne santé, en pleine forme, mais vous avez pris une décision, c'est de mourir début 2020. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien fixer une date à un moment ou à un autre si on veut partir comme on veut partir. À 92 ans, Lynn Renaud a décidé d'organiser sa suite. Vous découvrirez à qui elle souhaite vendre sa propriété de Rueil-Malmaison. Et elle évoquera aussi son nouveau combat, le droit de mourir dans la dignité. Les jeunes filles deviennent souvent de simples objets de plaisir et les familles s'écroulent parce que les femmes veulent exercer des activités pour lesquelles Dieu ne les a pas créées. En cherchant à fuir son devoir d'État, la jeune fille perd l'immense dignité que Dieu avait voulu pour elle. Et ça, c'est tout à fait vrai.
C'est vrai que Dieu a donné à la femme une immense dignité. Eh bien, la révolution va tout faire pour empêcher la femme de remplir son rôle dans la création du bon Dieu. D'accord ? Le bon Dieu a voulu que les femmes soient féminines. La révolution détruit la féminité. Et comment la révolution va détruire la féminité? La révolution va détruire la féminité en demandant aux femmes, en poussant les femmes à devenir sexy. Plus exactement, lorsque la femme laisse la révolution détruire sa féminité et transformer sa féminité en devenant une femme sexy, la femme devient incapable, à cause de cela, incapable de remplir son devoir d'État. Tu connais le mythe de Lilith? Bon, pour faire vite, c'était la première femme sur Terre avant Ève. Carrément. Et d'ailleurs, on la retrouve dans plusieurs mythes, dont un au Moyen-Âge où Adam l'oblige à copuler en missionnaire parce qu'il se croit supérieur. Sauf que Lilith, elle dit qu'elle a son mot à dire et qu'elle préfère le chevaucher parce qu'ils sont nés égaux. Dieu, la fille ne veut pas reconnaître ma supériorité, tu m'en donnes une autre qui parle pas. Et la femme, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que dans la révolution actuelle, au degré où on en est actuellement, la femme, le bon Dieu a voulu que la femme soit mère. Donc tout dans si vous voulez, la nature d'une femme, tout est tourné vers la maternité. Bon, l'Église a toujours expliqué ça de cette façon, c'est très beau. Toute la nature d'une femme est tournée vers la maternité. Ou la maternité spirituelle ou la maternité physique. Bon. Maternité spirituelle, c'est le cas des religieuses. Le bon Dieu, si vous voulez, a voulu que la femme soit tout en elle, physiquement, psychologiquement, surnaturellement, tout tourne autour de la maternité. La femme est faite pour devenir mère. Physiquement, c'est comme ça, et même psychologiquement. Bon. Et c'est la gloire de la femme. C'est que la Révolution prétend que cette dignité que l'Église catholique seule peut donner correspond en fait à un esclavage. Alors, pour bien légitimer le pouvoir qu'implique cette hiérarchie pourrie, on s'est dit qu'on allait assigner au sexe des valeurs et des capacités selon une réalité qui arrangeait. Devinez qui? Alors on aurait dit que pile, c'est les pénis qui gagnent et face, tous les autres ont perdu. Ah, on a de la chance, hein? Et que donc il faut libérer les jeunes filles ou les femmes de cet esclavage de l'Église catholique pour donner la liberté de l'esprit moderne. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. La femme moderne est redevenue une esclave. On voit très bien, je vais déjà expliquer ça très souvent, je n'y reviens pas, qu'avant notre Seigneur Jésus-Christ, la femme était esclave. On voit très bien toutes les civilisations anciennes. Et comment est-ce que l'Église catholique a-t-elle rendu la dignité à la femme? D'abord, par la dévotion entre Sainte Vierge Marie, et ensuite par la chevalerie. Ça, c'est au début du Moyen-Âge. Pour redonner cette dignité à la femme. On voit très bien que tant que la femme a eu cette dignité, elle n'a pas cherché du tout à devenir comme un homme. Parce qu'elle est différente. Elle est physiquement différente, psychologiquement différente, elle a une nature complètement différente, et elle sait qu'en cherchant à devenir comme un homme, elle va détruire son dignité. L'Église catholique ne dit jamais que tous les hommes sont égaux. Les hommes sont tous égaux devant Dieu, oui, dans le sens qu'ils sont tous créatures. Dans ce sens-là, évidemment, on est égaux. Tous les hommes sont égaux dans le sens qu'ils sont tous créés par Dieu. Dans le sens qu'ils ont tous des devoirs à remplir à l'égard de leur Créateur. Ça, oui. Mais ça s'arrête là. Les hommes et les femmes sont différents. Vous voyez ? Une fois qu'on a compris ces choses-là, on arrive à comprendre beaucoup de choses. Les féministes parlent toujours du fameux mâle blanc hétérosexuel, cisgenre, hétéronormé, catholique, bref, le responsable de l'esclavagisme, du colonialisme, du sexisme, l'homme blanc hétérosexuel. Sauf que c'est le plus gros mensonge de l'idéologie féministe qui leur permet de déplacer le problème d'une réalité à un fantasme de système patriarcal et de masculinité toxique, qui n'a que pour résultat de semer la division entre les hommes et les femmes et de détruire la famille. Comment les féministes prétendent-elles défendre et protéger les femmes au sein de notre société? En provoquant précisément les conséquences dont les femmes sont victimes à cause de leur idéologie. Jekyll, bonjour. Bonjour.
Alors vous êtes fait connaître en 2018 pour avoir annoncé sur internet et sur des chaînes de télévision vouloir mettre fin à vos jours volontairement. Alors vous êtes là aujourd'hui avec nous, qu'est-ce qui vous a poussé à repousser cette date ? Je suis ambivalente, je suis un être humain.